Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je réagis par rapport à une remarque qui a été laissée récemment à l'issue d'une de mes vidéos qui explique en substance que les manipulateurs pervers nous prennent nos idées. Alors, je vais décliner cette vidéo sous en deux parties en fait. Alors, il y a le côté où effectivement ils profitent de nos idées, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'une de nos idées, qu'un de nos projets est intéressant. Par conséquent, ils vont utiliser cette idée, ce projet à leur profit. Ils vont se l'approprier sans faire référence évidemment à celui qui a été à l'initiative de l'idée ou du projet. Il y a ce cas de figure-là, effectivement, où c'est de l'arrivisme, du profit très bas, en fait, quand ils estiment que l'idée en question est intéressante. Il y a un deuxième cas qui ne renvoie pas forcément à cet opportunisme, mais qui concerne plutôt le vide intérieur de ces personnes. Et moi j'ai vécu cela, j'en ai parlé d'ailleurs dans des vidéos, dans un contexte professionnel, il y a fort longtemps, et c'était assez étonnant. Et je l'ai observé, mais vraiment d'une manière flagrante, où une personne, j'étais avec une personne dans une pièce, on discutait des projets qu'il fallait mettre en place, on échangeait des points de vue. Alors j'exposais une idée, la personne qui était en face de moi me disait effectivement tu as raison, on pourrait faire ça et on pourrait agir de cette manière. Une autre personne entre pour exprimer d'autres idées, je reste, elle sort ensuite et la personne qui était précédemment en face de moi prend le parti de celle ou de celui qui était entré. C'est-à-dire un avis qui s'opposait en quelque sorte à ce que j'avais énoncé auparavant. Et cela s'est reproduit une troisième fois dans la journée. Voilà. Il y a eu d'autres fois où j'étais confronté à ce genre de situation avec cette même personne, qui d'ailleurs s'est révélée manipulatrice, mais elles ne me reviennent pas. Je sais qu'il y a eu d'autres choses, et peut-être que je pourrais vous en parler lorsqu'elles me seront revenues à l'esprit, si toutefois elles me reviennent à l'esprit. Voilà. Donc là, c'est que la personne, moi c'est ce que j'en conclus, n'avait pas d'idée, puisque en dehors des choses, on va dire, pas mathématiques, mais oui, du calcul peut-être, les pervers n'ont pas d'idée originale, du moins d'idées qui nécessitent de mettre en relation différentes choses et d'ajouter finalement sa touche personnelle en fonction du vécu que l'on peut avoir. On ajoute un élément qui rend l'idée plus originale et personnelle. Les pervers n'ont pas cette possibilité. Ce qui les oppose, nous disent certaines vidéos, mais je n'y adhère pas tout à fait, quand elles parlent d'adultes surdoués, ce n'est pas surdoué le terme qui convient, c'est d'adultes imaginatifs, créatifs, mais pas surdoués. Voilà, bon, on prend ce terme, ça flatte l'ego peut-être des clients, mais moi ça ne me convient pas. Voilà. Alors, troisième explication, donc c'était aussi, cette attitude peut être interprétée non pas en raison d'un vide intérieur, aussi évidemment, mais dans l'idée, comment dire, de flatter la personne qui est en face. C'est-à-dire que moi, quand elle me parlait à moi, cette personne manipulatrice et perverse, ça s'est révélé d'ailleurs par la suite, là on commençait à avoir des doutes, eh bien elle voulait sans doute aller dans mon sens et me mettre dans sa poche en fait, et dire « Ah bah ton idée est intéressante », pour que je sois bien avec elle. Et elle a reproduit finalement la même attitude avec les deux autres ce jour-là. Donc deux explications possibles qui ne s'excluent d'ailleurs pas. Je pense qu'il ne s'exclut pas, non. Le fait qu'elle n'ait pas vraiment d'idée originale cette personne et qu'elle veuille en plus flatter son interlocuteur, ce ne sont pas deux choses du tout incompatibles. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.